faire une petite purge de ces freins là. Alors, ça va le faire ça je crois. Je vais mettre le haut-parleur du téléphone. Quoi? On a G8 au téléphone. Bam. Vous nous entendez? Oui. Ah, ça y est, ça marche. On a le haut-parleur. Donc, allez-y, on est devant le Mac, on vous écoute. Alors, dans les paramètres, il faut trouver les paramètres système du Mac et il y a un paramétrage qui s'appelle confidentialité. Mais vous l'avez installé ce truc déjà ou pas? Marlène a... Tiens, Ah, non, mais il est pas installé. Ok. G8 NDesk. C'est comme ça qu'on installe une application chez Mac. On a un mécanicien qui est mécanicien vélo, mais qui est mécanicien Apple aussi. Donc, ouais, je répare pas là. ouais. À quand les vélos Apple? Ah. Oh non. Ce serait trop cher. Ouais, mais là, en fait, il veut de l'écran. Ouais, mais attends, j'essaie de trouver. Enregistrement de l'écran et des sons du système, c'est pas ça, non? Enregistrement de l'écran et des sons. Ok. C'est bon? Normalement, j'ai la main et je peux bouger. Ah! Ouais, ok, c'est bon. Ça se trouve depuis le début, on peut ouvrir des applications Windows via Windows App que je savais même pas en fait. C'est quoi le C'est parce que moi je connaissais Parallel Desktop, mais c'est payant, il faut faire une partition sur le disque dur, faut vraiment installer Windows, c'est un peu galère quoi. Ouais, mais... Franchement, il m'impressionne les informations. Le mec, il est de chez lui, là, tout à l'heure, il y avait son gosse, il dit « Attends, il y a ma femme, elle va coucher la petite. » Tu sais, il télétravaille, quoi. Ah ça, bah, ils ont raison. Le mec, ils sont forts quand même, quoi. C'est comme si toi, t'étais capable de réparer n'importe quel vélo à distance, comme ça, sans le voir et tout. Ouais mais non, oui, mais c'est pas possible. C'est... C'est pas comparable. Moi j'ai demandé à être en télétravail, t'as pas voulu. Ah bah, le jour où tu m'amènes un t'as dit non. tu es capable depuis chez toi, tu dis là, tu fais comme ça, depuis chez Là, toi, alors, ça sert ça, bon ok, bah très bien. C'est comme dans, tu sais, les Soudoués passent le bac. Tu sais, le gars il a un truc. Oh la référence. Mec, Ah ouais, non, c'est clair. En plus, le gars il dit ouais, je suis pas spécialiste Mac, on a un collègue qui est spécialiste Mac, mais il est pas là quoi. Oh là là, lui il est noir. Donc là, tu vois, ce vélo il m'a été apporté hier soir. C'est la maman qui l'a jeté dans le magasin qui m'a dit je sais pas ce qu'il y a à faire, je vous laisse le vélo de mon fils, voyez avec lui. Et il le veut pour bien évidemment ce soir. Et du coup là je lui ai fait changement des roulements ici du cadre qui était baisé. Tu penses qu'on va pouvoir avec l'application Windows là Peut-être hein. Peut-être pas les diags, certainement pas les diags Giant parce qu'il faut que ça reconnaisse une clé USB. C'est le driver de la clé USB qui est pas compatible. Par contre, on pourra faire Bosch, Shimano. Ça c'est chiant ça. J'ai fait acheter un Mac APF parce que c'est quand même bien plus pratique pour tout ce qui est bureautique, faire nos commandes clients, tout ça. Enfin, moi je suis hyper à l'aise là-dessus. Il y a plein de logiciels comme l'outil eTube Project de Shimano pour faire les mises à jour des leviers, enfin tous les trucs Shimano. C'est pas compatible avec Apple. Bosch, le logiciel de diag, n'est pas compatible avec Apple non plus. G8, c'est une galère. Et Giant, le logiciel Giant aussi qu'on se sert pour faire tous les diagnostics, les SAV, enfin tout le bordel, c'est pas compatible non plus. Alors que c'est compatible avec l'iPhone. Franchement les gars. Bref. Du coup, bonjour à tous. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo Buttercream Suspension. On est le vendredi 19 juin 2026. Déjà, je voulais vous dire que j'ai plus trop le temps de faire des vidéos en ce moment parce que, comme certains le savent, j'ai une autre activité à côté de mécanicien vélo, c'est que je suis photographe. Comme ceux qui ont peut-être deviné avec la page Instagram, ouais, c'est moi qui fais toutes les photos des réseaux sociaux. Là, on a fait un petit shooting avec Marlène, le jour trop stylé, pour la nouvelle collection de vêtements de route Allez.
Donc voilà, et c'est pas ça qui me prend du temps, c'est que en fait je fais des mariages en photo. Voilà, c'est une activité que je fais depuis de nombreuses années maintenant. Et là on est en pleine saison. J'ai 10 mariages cette année. Donc je suis bien occupé entre les samedis où je fais les prises de vue et les reportages. Et je passe mes dimanches lundis à à éditer mes photos. Plus quelques soirs dans la semaine parce que c'est quand même très long d'éditer toutes les photos. Pour vous donner une idée, quand je fais un mariage, je rentre le soir à 1h du mat, 2h. J'ai 4000 photos sur mes cartes. J'ai 2 boîtiers pro. Je rentre avec 4000 photos. Et donc j'ai à peu près 16-17 heures de travail sur le terrain. Et ensuite, environ 16... J'avais calculé une fois, j'avais réussi à finir un mariage en 2 journées de 8 heures de post-prod. Donc ça fait du taf. J'ai repercé. Ah bon? Putain. Vas-y, mais commande tes pneus roses là. Oui, ils arrivent, c'est un peu. Donc là mon petit, tu auras tes roulements de roues à changer. Ils sont bientôt foutus, on sent que ça... J'aime beaucoup le bruit de cette... c'est les moyeux Shimano SLX. Ouais, c'est ça. Voilà, je t'ai remis un disque Shimano. T'avais un disque SRAM en centerlock, ça n'allait pas. Il était tout voilé ton disque. Donc voilà, je termine ça. C'est 13h34, j'ai repris le boulot un peu plus tôt. Ça, je termine pas tard ce soir, on n'est pas allé rouler, il fait trop chaud. Il fait 33 degrés, bon ça va, mais... Enfin... Ah oui, ok. Depuis tout à l'heure, j'entendais un bruit. C'était pas le disque Nestlé, c'était un rayon qui venait toucher la durite. Florian, Franchement. t'as mis tes chaussures de sécurité? Ouais, bah non, mais en fait, j'ai chaud là. Donc, je vais changer mes chaussures après. Voilà, t'as le premier rayon que je touche, regarde ça comme il est pas tendu. Putain. Ah, mais voilà, ça c'est. Waouh! Mais mec, comment tu fais pour rouler avec des rayons comme ça là? C'est toujours ça, il mène les vélos, genre ouh, y a pas grand chose à faire, il y a juste un roulement. Oui, voilà. Ouais, là, la roue, faut que je la passe sur le pied, là, elle est toute voilée. Ouais, laisse tomber. Je vais te montrer un truc que t'as probablement jamais vu, celui-là. Celui-là. Ouais. Ce matin, on a un mec qui a amené ce scope. Il y a un problème que je n'avais jamais. Bon, c'est moins pire qu'avant. Il fuit là, il débarque. T'as qu'à mettre des pneus carcasse enduro là, avec tes pneus en pot de coton là. Je te jure. Alors, donc là j'ai fait chaîne, roulement du cadre, disque, plaquette, purge. Voilà, c'est pas foufou. Oh, voilà, bon, s'il faut que je les purge. Bon,
Attends, je vous reprends après, je finis ce vélo là et je fais le... J'ai un truc à vous montrer sur le règne après. Voilà. Je prends mon outil mesureur de chaîne classique. Plus 0,075. On change la chaîne. Je le mets dans ma chaîne. Il ne rentre absolument pas. De l'autre côté, encore moins. Je me dis, c'est bon, la chaîne est bonne. Je sais pas à qui est ce vélo, mais il est sale. J'ai acheté, suite au conseil recommandé de SRAM, j'ai vu des vidéos tournées sur internet, j'avoue j'étais un peu dans le déni. Je me suis dit, waouh, c'est un peu des conneries. Et en fait, j'ai regardé une vidéo là des Canadiens, Fanatic, la chaîne YouTube Fanatic, j'aime beaucoup. Ils sont de BC, British Columbia, Whistler. Et ils ont fait une vidéo qui explique vraiment pourquoi il faut absolument l'outil SRAM. Et d'ailleurs même l'outil SRAM n'est pas le mieux parce qu'il t'indique le pourcentage à 0,8% d'usure. Et normalement il faudrait la changer à 0,5%. Donc cet outil là, il permet de mesurer l'élongation des chaînes T-Type uniquement. Et il permet de mesurer l'élongation des chaînes T-Type et de toutes les autres chaînes. Parce qu'en fait il vient mesurer l'écart entre les galets. Les galets sont plus longs. Bref, la vidéo, je vais vous mettre le lien, je vous mets l'article, allez la voir. C'est en anglais, mais par contre elle est vachement plus explicative. Il y a des schémas en motion design, animés en 3D, etc. Donc l'outil en fait il vient se prendre comme ça, il vient se caler comme ça, et là on vient rentrer la tête dans l'usure. Et là, voilà, moi j'ai la chaîne à changer. Et ça se trouve j'ai la chaîne à changer depuis peut-être une belle lurette. Et ça me fait vraiment chier. Parce que ça se trouve j'ai ma cassette à changer aussi. Et là une cassette... C'est 320 € sur Ultrix. Ça fait un peu chier. Donc je vais changer ma chaîne, nettoyer toute ma transmission, démonter mon dérailleur du cadre. Je vais faire mon entretien fourche à morteau 50 heures. Voilà, normalement c'est ce qui est prévu aujourd'hui. Les freins, bon, ils sont tout neufs, ils ont été purgés il n'y a pas longtemps, il n'y a pas besoin. Voilà, je vais repréparer un petit coup le bike avant la saison. La saison elle est bien lancée. Pour certains, j'ai pas du tout le temps d'aller en station encore. Je suis un peu dégoûté. J'ai pas roulé depuis l'enduro des 1000 vaches. C'est un truc de fou. En VTT, j'ai roulé une fois un truc à Givry là. Mais wow, putain ma cassette, elle est sale, sa mère. Voilà, j'ai roulé un petit coup dans les coins. Mais j'ai pas le temps de rouler, ça me saoule. Je fais que de la route. Que la route, voilà, tu peux aller rouler 2 heures un soir, c'est facile. Surtout que là, il fait nuit tard. Mais j'avoue que rouler les soirs ici, dans les coins, en VTT, ça me saoule, tu vois. Il n'y a rien de super intéressant. Donc voilà, je vais démonter l'amorto, je vais faire un petit entretien de l'amortisseur 50 heures. Rien de bien compliqué. Et je vais changer ma chaîne. Donc sinon, si jamais il y avait un autre moyen aussi de vérifier l'usure, c'est de mettre une autre chaîne T-Type à côté et de les comparer, mais bon, c'est un peu chiant quand même de faire ça. Donc voilà, moi je vous recommande du coup, en tant que professionnel de le mountain bike, je vous recommande de acheter cet outil de mesureur de chaîne. Il y en a plusieurs qui existent. Je vous conseille le Parktool. Parktool, je pense que c'est le meilleur parce qu'il te dit les plusieurs stades d'usure. Voilà. Fuck. Donc je vais remettre une XO, même si elle est chère, elle s'use quand même pas très vite. Juste pour info, j'avais fait 500 bornes avec mon ancien vélo. Donc j'avais déjà mis ce groupe T-Type sur l'ancien e-bike, le Transix i+. Je vous mets la photo. Et celui-là, je suis à pas loin de 700, je suis pas loin de 800. 737. J'ai fait 737 km, donc 500. Donc je suis à 1237 km environ de transmission. Donc à peu près 1300 bornes, on va dire. Ce qui est quand même plutôt pas mal pour une chaîne. Donc je vais monter la nouvelle chaîne. Je vais aller tester en force avec ma cassette actuelle. Et ça se trouve, je vais devoir changer la cassette. Je sais pas. Franchement, je sais pas du tout ce que ça va donner. On verra bien, j'espère pas. Sinon, on n'ira pas en vacances, tant pis. Tu fais quoi? T'as fait quoi cet été? Bah, j'ai changé ma cassette SRAM. Oh,
putain, c'était serré sa mère, ça. On se croirait dans un film d'horreur. Il n'y a rien qui va. Une cassette à changer, des écrous qui grincent. Ça fait peur. Bon, les roulements, ils sont déjà en train de gratter là. Ça suce trop vite les vélos. C'est un truc de fou quoi. Quand je vous dis qu'un e-bike, ça demande beaucoup d'entretien et que ça coûte cher, c'est pas des conneries. Franchement, j'ai un pote là qui m'a renvoyé un message parce qu'il a eu le même problème. Il a changé sa chaîne. Il met sa chaîne neuve sur sa cassette qui avait quelques 500-600 km je pense. Ah je sais plus combien de kilomètres elle avait. Et ça sautait. Il me dit ouais je comprends pas. Mon dérailleur j'ai vérifié l'inclinaison, machin, tous les réglages. Je lui dis bah non mais si ça saute, c'est que ta cassette elle est usée, hein. Cherche pas. Et c'était ça, il a changé sa cassette et ça saute plus. Il me dit putain, il me dit ça me fait chier quand même, ça suce tellement vite. Je dis ouais, je sais. C'est la merde. Yeah. Click. Clit? SPD. Yeah. You want Shimano Clit SPD? Yeah. Let me see if we have some. Moi, recevoir, marchandiser. Ah mais déjà? Double marchandise. Oh les gars. C'est là qui c'est beau. Hein? J'ai déjà sali. La touche pas avec tes sales gros doigts là. Oh, L'autre il m'a déjà beurré le pneu là, putain. ouais non, pas que ta baffe, putain. Non, vous bébé. Euh... Ah mais attends, c'est pas tout. Ça va aller sur le truc de TCR parce que les pneus ils sont hyper sous. Toi, voir quelque chose. Ça c'est encore un vélo que t'as acheté sur le bon coin. Mais bien sûr. Il est trop surexcité. Ouais, d'accord. Tu vois, quand tu vois la largeur des pneus, tu te doutes que c'est pas des vélos bien. Un Orbea Orca, moi je dis. C'est un Orbea Orca, T'as vu Euskaltel. Un Orbea Orca. Ouais. C'est un Orbea. Il y aura toutes les marques là. Mais genre, le gars il a fait sa sortie puis il l'a envoyé quoi. Franchement, il est beurré. Il est sale. Il y a du taf là. Ça va Et partir. tu vois, là, il va être trop surexcité parce que là, il y aura une après-midi de polissage. Regarde, mais là, il y a- regarde, il sourit déjà. Ah, il y a peu de travail quoi. Bon Donc là, projet. là, ça va laisser Gran Turismo pour faire du polissage. Putain, le pédalier. Pédalier Stronglight, ouais, pulsion, vidé. Carbone. C'est quoi ce machin? Salut Marlène. Ça c'est, tu vois, Ah oui, tu vois les économies que t'avais mis de côté pendant que tu travaillais chez Schmitt, bah c'est là. T'as connu ça, Marlène? bah oui. C'est le vélo de Iban Maï. Ouais. Mon petit frère il était fan. Il avait tout le maillot, le Euskadi, la casquette. Il y a du taf hein, dessus. Ça c'est de Le quelle année ça? casque, 2003. C'était quoi déjà 4 likes? Ouais, il y a du taf, hein, je peux te dire, il y a du taf. Tu connais. Tu Oui, il connais avait toi. un casque 4 likes Orbea Team Euskadi. Voilà, il y a un gros boulot là-dessus. D'ailleurs, il est toujours chez mes parents le casque. Et Marlène, tu veux pas qu'on aille faire des photos cet après-midi là des nouveaux En trucs? train de filmer toi. Non? Yes. Bah s'il n'y a pas trop de taf, il y a toujours du taf. Mais c'est toi qui me dis hein. J'ai Jean-Michel qui vient faire le point sur le... T'as les roulements et tout. Bah, faut qu'on y fasse avant que Jean-Michel arrive. Ils sont pas bien. Ça c'est pour nous. On a combien de Jean-Michel dans notre catalogue là? On a trop Jean-Michel. Non mais tu veux pas... Bah, on fera ça la semaine pro. Comme tu
dessus. Parce que là, moi, j'ai que cet après, mais après demain, je suis pas là. Des photos de quoi? Vous voulez faire des photos? Non, on voudrait parler du cuissard menstruel que Giant Live a sorti là. C'est dégueulasse. Avec. C'est quoi la marque? Wilma. Voilà, Wilma. Avec le haut et le cuissard, et on vous a fait un shooting En photo. fait, c'est Wilma qui a fait des textiles pour Lille. Voilà, Et c'est des c'est tout. textiles. Et on en a quasiment pas entendu parler, et c'est dommage. Mais ils ont fait qu'une collab en fait, il y a eu qu'une collection. Ok, mais c'est encore commandable? On peut encore. Ouais, ouais. Ok. Bah écoute, tu me dis. Toi, tu pars à quelle heure ce soir? Ok. Bah vas-y, je finis mon bike vite fait. Tu me dis. Je nettoie toute ma transmission. De toute façon, on attend que la lumière elle baisse là. Donc, ça, c'est l'excuse du photographe, ça. Non, mais pas avant 20h30, madame. La lumière est trop haute. Allez, je vais nettoyer tout ça. Dérailleur, cassette. Et je vous retrouve après pour le 50 heures de ça et le 50 heures de la fourche. Ça fait 35. Putain, c'était serré. Donc là, ça part pour un petit 50 heures sur la fourche. Je pense que la cassette elle est bouffée là. Que la quoi? La cassette elle est fumée. Non. Elle a quand même 1500 bornes. C'est tout neuf, il n'y a pas une marque de viande, il n'y a pas une Ouais. marque de... Ah mais je suis d'accord, elle est en bon état. Parce que je l'ai. de la chaîne, il n'y a pas... Enfin, la chaîne, tu sais, ça se voit quand même quand c'est... Bah franchement on va voir, hein. Surprise. Hein. Hop, petit entretien. Ça c'est bientôt terminé. PF, je crois que tu peux nous dire un peu ce que tu as vu le week-end dernier ou pas? On n'a pas le droit d'en parler? PF, il est allé à Aix-en-Provence le week-end dernier. Et Giant lui ont présenté les nouveaux vélos qui arrivent en fin d'année. 2027. Donc e-bike. Ça va être le remplaçant du Transix. Et ben je peux vous dire les cocos, ça va être pas mal. Ça va être pas mal du tout. J'ai l'impression qu'ils ont écouté absolument tout ce que j'avais envie qu'ils fassent. Non mais c'est bien connu, ils ont écouté Florent Charpal. Genre ils sont allés sur Buttercream Suspension, ils ont regardé mes vidéos, ils ont dit c'est ça qu'il faut qu'on fasse les gars. Les Taïwanais, ils ont été traduire, t'as traduit ton Oui. français en taïwanais et ils ont dit Ils voilà. sont, voilà, ils ont écouté exactement ce que la tendance actuelle veut et ce qui est bien. Non vraiment ils ont fait un truc, c'est parfait. J'ai rien à leur dire pour une fois. Je sais que Giant, ils sont pas. Il y a eu du retour comme quoi ils étaient pas contents sur certaines vidéos que je critique la marque. Mais non, vraiment là c'est top. C'est très bien. On verra quand ça sort. Moi j'ai vu. Ça sort en octobre. C'est long, hein, mais il va falloir être patient, mes loulous. Mais ça va être pas mal. Là, cet été, vous faites un peu de station avec vos enduros, musculaires. Puis après, vous venez nous voir à la fin de l'année. Non, mais il va y avoir des trucs bien. Ils ont enfin écoulé les stocks des vieux e-bikes. Et ils ont enfin pu mettre le budget dans le développement d'un truc vraiment cool. Donc, je suis très content. Ça fait du bien parce que c'est quelque chose que j'attends depuis presque 2 ans, ce vélo maintenant. Et
C'est top. C'est vraiment un vélo que je vais pouvoir recommander à mes potes et aux gens qui veulent acheter des e-bikes, leur dire c'est ça qu'il vous faut, vraiment. Voilà, je fais un petit entretien 50 heures de la ZEB. Petit entretien 50 heures. En fait, un entretien 50 heures de mon Zob aussi. Oh non, PF, putain. Tu vas le mettre, c'est pas Non, ça, bah ouais, ça je vais le mettre. Ouais. Tu vas le mettre, hein. Ouais. Que tu sais, les gars qui regardent mes vidéos à Giant France, ils voient dans quelles conditions je travaille aussi. Les conditions, Que je suis soumis à. à 16h30. Que je suis soumis à des pressions sociales. Je rigole. Je sais plus combien de quantité d'huile il faut mettre. Tu veux faire ça? Quoi, c'est tout ce qu'il y a à faire. Ouais. Ah oui, il y a une fiche, ouais. Je me suis absenté à un quart d'heure pour aller chez le comptable. C'est moi qui fais ça là. Oh putain. Regardez les enfants aussi là, ça c'est très intéressant. Ça. Parce que potentiellement ça peut arriver aussi sur le VTT. Donc ce matin on a un client qui arrive avec un Cannondale, je peux aider le vélo. Il y avait du jeu dans le pédalier. On est d'accord, Florent Charpay. Oui, je t'écoute. Il avait du jeu dans le pédalier côté droit, donc on pensait au roulement, ce qui est rare, c'est plutôt côté gauche quand les roulements sont HS. Et en fait il s'avère que l'axe qui est normalement pressé, serti de force dans le pédalier, bah, il s'est barré. C'est desserti. Donc voilà, fin de vie. Ouais, mais bon, c'est à quel âge? Non mais c'est censé durer la vie du composant, ça, c'est pas... Oui, non, mais c'est sûr. Putain, mais il y a une application RockShox Trailhead. Je t'en branle, Si, non, mais j'ai écouté. Alors là, un petit rappel pour voir les quantités d'huile pour ceux qui veulent faire les entretiens vous-même. Vous avez vu ça aussi là? Regardez ça, Attends, moi je suis trop sollicité, j'arrive plus à me concentrer. Bah si, monsieur Bertouche, je sais qui c'est, je l'ai pas eu au téléphone depuis un moment, je te le dis comme je le pense. Donc voilà. Bah moi je te dis, vas-y. Oui, mais je vais la faire la mise à jour. Et du coup, il veut des plaquettes. C'est pas compliqué. Comme je ne sais pas quelle plaquette, il a demandé le modèle de plaquette. C'est un 36 le plus 3 Pro qu'il a. Mais je ne sais pas. Non mais oui, je connais. Donc il récupérera les plaquettes en même temps que ça va pas. Mais les gens, ils sont conscients quoi que... C'est 30 ml, 30 dans la cartouche et 15 dans côté R. Ça c'est... Ouais, j'ai pas fait la note encore. T'as pas fait la fiche, Non. tu l'as prévenu, non? Non, je les ai pas prévenus. Tu peux leur dire que le vélo est fait d'ailleurs, ouais. Bah, par contre, je te laisserai faire la note. Ouais. Attends, 30 dans la cartouche, ça me paraît beaucoup. Moi j'ai une Select. C'est une ZEB Select chargeur RC. Ah si, non, putain. Toutes les ZEB côté cartouche, c'est 30 ml. Toutes les ZEB côté R, c'est 15 ml. Quel corps! Je l'avais déjà fait, mais je me rappelais plus. 30 cc de Maxima Plush. Et l'autre côté, 15, on a dit, non, c'est ça? Putain, j'ai vraiment une mémoire de merde. Oui, c'est ça. Voilà, prêt pour l'été. Lui, je vais l'emmener au G. On va se faire des belles endurando e-bike avec les copains. Ça va être top. Mais suis d'éveiller, mais putain, mais. Est-ce que ta mère, elle regarde mes vidéos? Voilà, maintenant. Excuse-moi. Voilà. Non, arrête, le plastique rôti, c'est ok, c'est pas ok. Ah ouais, c'est plutôt la Red Bull, je pense. Hein? C'est plutôt la Red Bull, à mon avis, que t'as bu. Non, c'était. Mec, la sauce taille, je peux te dire que. Je pense que ce soir, pour toi, je vais bien. Oh. D'ailleurs, cet enfant cherche un maître d'apprentissage pour l'année prochaine, car nous ne le gardons pas 2 ans. Donc cet enfant qui vient de rôter vulgairement à côté de nous cherche un maître d'apprentissage. Voilà, si vous cherchez un bon apprenti, sympa, passionné de vélo de route, qui doit apprendre d'ailleurs le milieu de l'enduro parce qu'il connaît rien du tout, le gamin. Non, tu le jettes. Voilà, entretien 50 heures de la ZEB terminé. J'espère que cet été on va pas se taper les chaleurs extrêmes à Morzine où la terre c'était devenu du sable. Je t'explique pas l'état des fourches. C'était un enfer. Les freins étaient soumis à des rudes conditions, freinage extrême. Les freins ils ont chauffé l'été dernier. Après là je m'en fous, j'ai les Maven 4 pistons avec les gros disques Galfer. J'ai les Maven Ultimate 4 pistons. Enfin de toute façon c'est tous des Maven 4 pistons, je suis con.
Voilà, je vais faire l'entretien 50 heures de la Morteau dans la foulée. Ça a débuté du shooting. J'ai jamais fait d'entretien sur cet amortisseur. Attention, ça va péter. Oh ouais, ça a bien pété là, putain, même le joint qui s'est retourné. Voilà, donc là je fais un petit nettoyage de l'amortisseur. Donc ça s'appelle l'entretien 50 heures. Je nettoie donc l'aircan. Je relubrifie l'aircan. Je n'ai pas changé cet amortisseur sur ce vélo parce qu'en fait il a été la clapetterie a été réglée pour la cinématique du vélo et franchement il va super bien. C'est Ben Vergniaud et Rémi Thirion qui ont participé à l'élaboration de ce cadre, de cette cinématique. Le vélo il fonctionne très bien. Franchement, j'ai roulé beaucoup d'e-bike. Je suis là, je me fais plaisir en descente, c'est une folie. Après je suis conscient, je sais que le vélo il n'a pas conquis le public à cause de sa petite batterie. Voilà, souvent les gens ils veulent des batteries de 800, c'est comme ça. Restez connectés sur la fin de l'année si vous voyez ce que je veux dire. Gros clin d'œil, parce que vous voyez pas mon visage. 160-150 Maestro mulet, batterie de 840. Je dis ça, je dis rien. Voilà, c'est tout. Je dis hop, j'ai rien dit. Personne n'a entendu. C'est une dinguerie. Cadre en carbone, dinguerie, hop. Des newtons à plus savoir quoi en faire, hop, dinguerie, hop. Contrôle traction, j'ai pas trop le droit d'en parler. Bon week-end, Patrice. Ouais, ça marche. Personne n'a entendu. Bon week-end. Au revoir. Moi c'est plus un turbo sur mon Jumpy. Et bah si on dit turbo et HS, tu fais quoi? Oh, ça me fait chier. Tu le fais? Ouais, moi j'achète un turbo chinois avec une carte au max sécu et je la refais. Tu vas pas prendre les 6 mois là, tu vas prendre les 6 mois. Oui, bah oui. Est-ce que je pense que ça, je peux le mettre sur mon CV? Sur ton? CV, petit robot. Oh, c'est beau ce que t'as fait, mec. Ouais. T'es un artiste. Tu devrais postuler à une école d'art. Voilà, donc là, petite dynamique seal pour l'étanchéité du joint au-dessus. Et là, voilà, un petit peu de butter. Je suis chier ici. Donc, tu vois, moi je préfère mettre moins de graisse et faire mes entretiens plus souvent. Comme ça, j'ai pas de déséquilibrage des chambres. Donc, tu vois, c'est exactement ce que j'ai eu tout à l'heure là. J'ai eu un déséquilibrage. Un peu de gold, ouais, voilà. Il est moins cher que c'est un XS, c'est ça qu'il a dit. Hein? L'échéance, là, c'est là. Attends, y'a pas un monsieur qui vient de demander si les vélos plus petits étaient moins chers? Ouais. Ah, je les adore ces gens. En soi, il a raison. Non, mais en soi, la question elle est légitime. T'as moins de carbone, t'as moins de matière. Un pneu en 27,5 c'est moins cher qu'un pneu en 29. Ouais. En soi, t'as moins de matière, ça c'est vrai. Non, mais oui, c'est vrai.
C'est tous les vélos qu'on a vendus il y a 2 mois. Bah là, c'est tous les vélos qu'on a vendus. Ouais. Je peux te dire que celle-là, nique ta mère la pute. PF. Et toi, tu bosses en savate là comme ça. Ouais, mais parce qu'il fait chaud, mec. Vraiment, tu crois vraiment en délire. Mardi, je viens en Marcel, je le dis. Je viens en Marcel, ça. Ah! Arrête la GoPro, putain! Et on s'en rend d'accord. Une GoPro, ça me prend pas l'eau. La GoPro, elle est pas étanche, mec. C'est un malade. Le mec qui fait des vidéos sous la pluie et tout, c'est le déluge. Et là, un petit coup de pistolet à eau. Celui-là, on peut pas le faire. Celui-là, on peut pas le faire. Celui-là, on peut pas le faire. Celui-là, c'est fait. Celui-là, c'est fait. Celui-là, c'est fait. Bah là, je crois qu'on est bien, là, Jeanne, alors. C'est pour ça que je bosse sur ma merguez, là. Hein. Je me permettrais pas, sinon, tu vois. Oui, montez les deux. Ah, mais genre là-bas. C'est tout. Voilà, il y a ceux, bah si, ça c'est 2 vélos qu'on peut monter. Et celui-là, c'est un petit vélo, on n'a pas vendu celui-là, monte dessus. C'est une petite nouveauté. Il y a un cadre de mode. Un petit VTC d'amour. Arrête-toi. Mais là, je t'avoue que ouais, il est quand même dans un état pas fabuleux. De quoi? Tu vois, on va le refaire, ça va être niché sa mère. Ton Orbea, là? Ouais. Ta saucisse, là? On va lui mettre une petite potence d'amour, un petit son d'amour. Ta croquetas favelas, là? On va l'appeler d'un nom espagnol. Un nom de tapas. Ah, ça, on peut dire que c'est un vrai chorizo. T'as pas une potence? Ouais, c'est un vrai chorizo. Tu sais, grille aluminium là. Je sais plus ce que j'ai. Je vais l'avoir dans les pièces détachées. Ça fait un rappel des roues là. Je sais pas si je vais laisser tirer. C'est un gros doigt dégueu sur mon dos. Ouais, j'avoue, je suis désolé. Il a baisé le cœur sur mon. Ça montre bien que ça va être salissant. J'ai vu une meuf proposée sur. D'accord. Je crois que j'ai vu une meuf proposée. Cette meuf sur Insta. Et oui, mais c'est là qu'on a chopé ça. C'est à la Team Cannondale. La Team Cannondale, il y a une meuf là autour de Suisse là qui les a. Non, c'était une meuf qui Ah d'accord. Il y a des pneus flancs roses, mais c'est pas la même que. Ceux-là, ils avaient quand même, ils vont bien quand même, hein, les petits pneus comme ça là. Mec, 110 € le pneu, heureusement qu'ils vont bien, putain. Combien? Ceux-là là. Les Cadex coton, 110 € le pneu. Non, en vrai, ceux-là, ils vont quand même bien. Pour crever toutes les deux sorties, elle se Et lèche. j'ai jamais collé, je me suis jamais retrouvé à plat. Le tubeless, ça a toujours fait son boulot. Toutes les deux sorties, tu faisais une nouvelle routine. Je pense que là, il y a au moins 4 Christine dans le truc. Non, je pas les mecs, je peux narrer. Ah, il y a Marion qui a fait un petit peu de. Ah ouais, là avec la chaleur, t'as vu comme ça sèche vite. C'est ouf. Donc j'ai remonté fourche à marteau étrier sur la fourche. Faut que je remette de l'air dedans. J'avais 180 PSI. Je vais mettre déjà 100. La fourche, j'ai pas enlevé l'air, donc c'est bon. Ah oui, elle est faite, ouais. Elle est faite? Oui. C'est vous qui m'avez appelé? Non, parce qu'il y en a une autre. C'était en fait c'est des billes dedans avec des cônes et des contre-écrous comme à l'ancienne. Donc j'ai tout enlevé, tout nettoyé, remis les billes avec de la graisse fraîche, tout resserré correctement, mais il faudra penser à changer la roue prochainement. Ouais. C'est D'accord. j'ai pas fait de notes. Je vais nettoyer un petit coup tout ce pédalier là, la brosse et au muck-off et tout avant de remonter la chaîne neuve. Je reviens. Grossement. Ouais, parce qu'elle va chercher les. Ouais. Je finis ça, faut que je fasse les photos pour Marlène. Tu sais, les feuilles soldes là.
hier, je suis tombé sur une vidéo. C'était un mec qui s'était mis debout sur une grille, il a essayé de faire pédale, et en fait il s'est mis dans le mauvais sens. En fait il l'a serré le visage. Ça arrive. Le bonheur, c'est toute la gaine externe et tout là. C'est soit, tu sais, les vélos maintenant, soit c'est en externe comme à l'ancienne, soit c'est du sans fil moderne. Mais genre les entre les deux qu'il y a eu, c'est vraiment chiant. Salut. Qu'est-ce qu'ils disent les mecs? Ça va? On est en train de se transformer en film. D'ailleurs, les neuros sont... Oh là là, magnifique. Ah, je l'ai vu sur quoi ça? Les femmes. Ça mon ch'ti? Ça va mon petit poulain? Ouais. Ah. Merde. Je te passe au pompignon. Tu vois, il y a ça. C'est une dingue. Les vélos, ils arrivent avec le câble comme ça. Mais là, tu es déjà arrivé. Ah ouais. C'est bien ça. Hein? C'est bien ça. Voilà, donc t'imagines que là, ils font ça, mais à l'envers. Avec le vélo à l'envers. Putain. Franchement, non, en vrai, franchement, les Taïwanais, je sais pas comment. C'était bien. Ils sont pas tous assemblés à Taïwan. Non, mais... Il y en a qui sont assemblés en Hollande. Enfin, t'imagines, genre les guidolines. Genre là, c'était le carton là derrière toi? Tu vois, non, c'est made in Taiwan. Qu'est-ce qu'ils racontent de gros, les vélos? Bah, ça va. Je suis en train de changer la chaîne sur mon vélo. Je vais aller tester en vrai. Parce que j'ai trop attendu avant de changer la chaîne. Et ça se trouve, il y a peut-être la chaîne cassette à changer. Là, je vais pleurer. Dis le mec qui dit à tous les clients de pas trop attendre. Ah oui, mais... J'ai été surpris par l'outil d'usure de chaîne. Il y a un outil pour mesurer l'usure de la chaîne. Et en fait, c'est pas le même sur les chaînes T-Type que les autres chaînes. Et moi, je l'avais pas cet outil. Du coup, je mesurais avec les outils classiques. C'était bon. Je me disais, ouais, c'est bon. Il ne devait pas y avoir beaucoup de différence entre l'outil T-Type et l'outil classique. Eh bah si. L'outil T-Type, ma chaîne, elle est complètement rincée. Alors que l'outil classique, elle est toujours pas, ça rentre toujours pas dedans. Quoi. Genre comme si elle était neuve. Je me suis fait baiser. Il roule en vélo de route? Ah bah oui, il s'est acheté un route, c'est vrai. Oui, c'est vrai que tu lui as fait acheter un vélo. Putain. Ouais. Un quoi? Un basso là, il a acheté? Basso. Non, c'est pas ça la marque? Ça commence par B, mais je sais plus. Beria? BH? Bergamo? Derrière. Beria, je crois. Ah, c'est la marque espagnole. Oui, c'est ça. C'est qui? Ah, je crois que c'était un basso. Mon vélo. En Berry. Il a que de ça, puis des Rambert. Ici, il a des. C'est un peu comme la Polygone, quoi. Ah ouais? Je vais la garder, ça fait toujours une chaîne de secours. Bah là, ouais. Oh, quand est-ce qu'on va rouler? Et ben, lundi, tu fais quoi? Pareil. Dommage. Le 26. Le 26 au soir, on fait un événement. Enfin, un social ride. On fait un social ride. C'est un vendredi soir, ouais. La semaine prochaine. La semaine prochaine, ouais. Ride, et puis après, quand on revient, pizza et bière. Pizza et coca pour l'athlète. C'est la coca pute et coca. Non.
Les pizzas elles sont offertes, hein. C'est Virginia qui paye les pizzas pour tout le monde et tout. Donc ça peut être cool. Si tu veux venir. Sinon moi c'est les soirs en semaine. Mais là moi j'ai des mariages tous les week-ends. Donc les dimanches je roule pas. Le dimanche je passe ma journée sur l'ordi. Ouais, lundi je vais rouler avec un pote. Mais il faut qu'il pose sa gamine à l'école avant. Donc c'est pas avant 9h30. Oui, oui. Bon, vas-y, je vais aller tester ça. Je vais faire un tour. Oh, je sais plus rouler en enduro électrique, je veux. Oh, c'est qui a tapé la bite là. Ok, bah j'ai la bonne nouvelle à vous annoncer que je n'ai pas besoin de changer ma cassette T-Type. Donc franchement, la cassette elle a 1500 bornes, une chaîne. Je suis très impressionné. Parce que là, tu prends une cassette Shimano, même une XTR, la cassette elle est au bout de sa vie. Et ben c'est nickel, ça ne saute pas. Ben, ça veut dire que la cassette elle a quand même 1500 bornes avec la même chaîne, c'est quand même pas mal. Admets que c'est solide quand même. Bah oui, je te l'ai dit. Par rapport à une transmission Shimano où bon on est quand même sur un groupe à 1500 balles. T'as pas non plus fait 12 000 km avec aussi. Non oui. Toi quand tu pars la semaine comme ça t'es pas là toute la semaine. Tu pars lundi matin et tu reviens vendredi soir. Bah là, je pars lundi, je reviens vendredi après. Ah ouais, Mais je sais que le 26, je te dis pas je viens parce que c'est encore une journée à la con où je finis plus tard. Ok. Donc Bah tu me rediras, mais on pourrait peut-être aller rouler dimanche la semaine prochaine si tu veux. Ouais. Vas-y, ça roule. Puis même avec Thibaut, s'il rentre avec son vélo, qu'on veut qu'il peut aller rouler. Pour le moment, je le laisse là-bas. Ouais. Ouais, il veut faire de l'enduro électrique. Là. Il y a un de mes potes aussi normalement qui devrait passer là, parce que c'est un vélo. Ok. Alors, l'entretien, Donc là j'ai mis chaîne neuve avec huile. Muck-off, conditions humides. Toujours, moi je mets de la condition humide. À part vraiment quand je suis dans le désert à Morzine, que c'est la canicule. Mais sinon la plupart du temps tu roules tout le temps un peu dans des conditions où il y a de l'eau, il y a des flaques. Ok, et puis j'aurai la chaîne de mon musculaire à faire aussi pareil, elle est usée. Et ça je vais le faire à la fin de l'été. Parce que cet été je vais faire que de la station, donc je vais pas user vraiment la chaîne. Je vais l'abîmer mais je vais pas l'user. Bon bah voilà. Entretien 50 heures, fourche amortisseur, changement de la chaîne. Et c'est tout. Prêt pour la saison. Ça c'est bien, tu vois, 738 km. Je recommande à mes clients de le faire vers les 700-750 bornes. C'est le petit entretien, tu vois, mi-saison. À la fin de l'été, ça va dépendre comment je roule. Mais je pense que je vais lui refaire un entretien complet des suspensions en octobre à peu près. Et purge de frein aussi en rentrant de la station cet été. L'huile minérale, c'est bien de le purger quand même plus régulièrement. Voilà mes petits loups. Je vous dis à très bientôt. bonjour. Et puis bah passez un bel été si jamais on se retrouve pas. Gros bisous. Et guette le petit MacBook qu'on a acheté. Oh, toute beauté, ouais. Je vais reposer ce gros vélo là-haut.